Bonjour à tous et bienvenue sur Bulle d'Air numéro 8. Et oui, on va parler de qui alors sur Bulle d'Air numéro 8? Eh ben, d'Ivar the Time Walker. Ivar Time Walker, le voyageur temporel qui nous a fait faux bond dans l'émission numéro 7. Et comme il a la particularité de voyager dans le temps, il se retrouve dans l'émission numéro 8. C'est comme ça. Et avec le chiffre 8 qui est le symbole de l'infini. C'est quand même, voilà, symboliquement, c'était bien vu. Donc c'est qui ce Ivar Time Walker? Eh ben c'est un héros de Valiant Comics et publié chez Bliss Comics. Donc ça parle de quoi Ivar the Time Walker? Non, ce n'est pas le Docteur Who. Alors Ivar Time Walker a la particularité d'être un personnage très ancien. Très ancien. Vous ne voyez pas de qui je veux parler? Et si je vous parle de Gilgamesh et du mythe le plus ancien de l'humanité, à savoir Gilgamesh et son compagnon Andeku, qui ont des tas d'aventures et qui croiseront la route pour trouver le secret de l'immortalité d'une arche où on a mis des animaux dedans suite à un grand déluge. C'est donc de ça qu'on va parler. Donc on va parler des trois frères Anipada pour comprendre qui est Ivar. Et Ivar est le frère aîné d'une fratrie. Donc vous avez Gilad, qui est le plus jeune et qu'on surnomme aussi le guerrier éternel, toujours chez Bliss Comics, qui a la particularité d'être immortel et accro à la guerre, et il adore dézinguer à tour de bras, participer à tous les conflits. C'est la particularité du plus jeune des frères Anipada. Et vous avez, alors, comme d'habitude, comme j'oublie son nom, Aram, personnage que vous connaissez ou pas, dans ce magnifique omnibus qu'on appelle Archer et Armstrong. Donc lui est un immortel et un bon vivant, et c'est le frère du milieu. Donc l'histoire se déroule dans la Mésopotamie ancienne. Les trois frères Anipada sont convoqués par le roi d'Uruk, et Duruk dans la mythologie mésopotamienne et Dur dans le récit de Ivar. Et ils sont convoqués car une étrange créature a été capturée aux confins du royaume. Un homme, mi-crabe. Mais nous, de notre œil du 21e siècle, on peut s'apercevoir que cet homme, mi-homme, mi-crabe, est en fait un cyborg, une machine, et qui a été capturé afin de découvrir le secret de l'immortalité. Il envoie donc ses trois fils, aux confins du royaume pour découvrir l'artefact qui donnera l'immortalité à tout être humain. Les trois frères Anipada vont parcourir des milliers de kilomètres et avoir des tas d'aventures, toutes très différentes. Alors Ivar est un peu le savant du groupe, le frère aîné et l'architecte, très en avance sur son temps. Il est capable de comprendre des technologies bien plus proches des nôtres. Aram, lui, c'est le bon vivant, le costaud, le poète et le séducteur. Et enfin, Gilad, c'est, comme je vous l'ai dit précédemment, le guerrier. Les trois frères vont enfin découvrir les portes de ce royaume qui mène à l'immortalité et qui est en fait occupé par des extraterrestres. À l'intérieur, effectivement, il y a un artefact, une grande tablette avec un joyau au milieu. Les trois frères s'en emparent, mais sans mal, puisque Gilad va mourir en se sacrifiant pour sauver ses deux frères. Ivar ramènera le corps de son frère, fou de désespoir, décidera d'utiliser la machine, car c'est une machine, pour absorber la vie de millions de personnes et redonner la vie à Gilad. Malheureusement ou heureusement, Ivar disparaîtra suite à cet allumage précoce de cet outil, et disparaîtra à travers le temps, et Ivar deviendra ce héros temporel. Gilad ressuscitera et sera immortel, et Aram sera le conteur de l'histoire qui gravera sur la tablette ce récit, le récit de Gilgamesh. Évidemment, il ne se nommera jamais dans le récit, donc Ivar étant, comme je vous l'ai dit, Gilgamesh,
Gilad, lui, de fait, devient en découp le héros et ami de Gilgamesh. Voilà le pitch de départ de ces trois immortels. Et je dois vous avouer, c'est important d'avoir au moins cette petite base. Donc, nous arrivons donc à ce récit, Ivar the Time Walker. Donc Ivar, qui est un voyageur temporel, comme je vous l'ai dit, va intervenir pour changer le cours de l'histoire, ou tenter de le changer. Je vais vous lire le résumé, ça sera plus simple. En ce moment même à Genève, l'histoire est en train de s'écrire à 100 mètres de profondeur dans le grand collisionneur de Hadron, au CERN. La physicienne Nila Sethi est sur le point de découvrir le voyage dans le temps et mettre sa vie en danger par la même occasion. Elle ne sait pas encore, mais dans 10 minutes, des chrononautes bons à rien et de prétendus conquérants de l'espace viendront frapper à sa porte pour la mettre hors d'état de nuire. Heureusement, le légendaire Ivar, le marcheur temporel, arrive à temps pour la sauver et lui faire entrevoir son destin. Ensemble, ils vont parcourir le temps dans une course contre la montre pour sauver passé, présent et futur de la menace ultime d'Oubli 1. Alors, qui est Oubli 1, ça vous le découvrirez au fur et à mesure de ce récit. Je ne vais pas vous le révéler parce que c'est un peu la surprise de ce livre, de cette bande dessinée. Sachez juste que évidemment, il y a des résonances avec des œuvres de science-fiction qu'on connaît tous et que je ne citerai pas pour ne pas vous gâcher la surprise. Côté artiste, nous avons donc Fred Van Lant, qui était scénariste d'Archer Armstrong. Il reprend du service aux côtés de Clayton Henry, Harbinger, Incredible Hercule. Alors Harbinger, c'est une série aussi de Valiant Comics. C'est un petit peu les X-Men de Valiant. Francis Portela, qui fait Fête et Black Panther, et Per Perez, Batgirl et Unity. L'univers Valiant a trouvé son Doctor Who avec cette multi-nominé au Harvey Award. Je vous avoue que le récit est vraiment sympathique. Les dessins, bon, c'est pas le truc qui m'a le plus marqué, tout ce qui est travail sur dessin, mais on est sur quelque chose qui est très très proche de l'actualité. Voilà, c'est pas les dessins, on est vraiment dans les dessins très très actuels. Donc vous allez découvrir comment certains personnages finissent de l'histoire. Je vous avoue que c'est assez croustillant, notamment un certain amiral qui nous a battus à Trafalgar. Enfin bref, passons. Voilà, ça c'est pour vous donner une idée. Ce que ça vaut, ça vaut quand même son pesant de lecture. Moi, je vous avoue que Valiant est un univers très très riche et très intéressant. Je ne sais pas si vous avez l'occasion de le lire. À l'époque, alors les tarifs, je ne sais pas si on peut toujours le trouver, mais vous voyez, Archer Armstrong, c'est très très drôle, c'est bien vu, c'est incroyable. À l'époque, on a payé ça 49 €. Vous voyez, c'est un omnibus, c'est quand même un gros pavé. Ça aussi, c'est génialissime. Écoutez, Armstrong, comme je vous l'ai dit, c'est Aram. Une secte veut le tuer, veut le détruire, et au final, il va se retrouver face à un jeune qui appartient à cette secte, qui s'appelle Archer, et qui a la capacité, une sorte de mémoire photographique, de reproduire tous les gestes et toutes les capacités. Si vous êtes boxeur, il devient boxeur en vous regardant. Si vous êtes Archer, il sait tirer à l'arc en vous regardant, ainsi de suite. Voilà, ça aussi je vous le conseille fortement, c'est vraiment très très bon et très très drôle. Si vous avez l'occasion, évidemment, de vouloir vous lancer sur Valiant. J'en parlerai probablement d'Archer Armstrong à une autre occasion un peu plus tard. Voilà, donc ce bulle d'air numéro 8, comme on voyage à travers le temps, je me suis dit, une petite balade inopportune, je vais y arriver, va me permettre de vous faire découvrir, alors j'espère un peu mieux que la dernière fois, parce que je vous avoue que la dernière fois, on voyait pas grand chose dans le noir, mais là, je vais essayer de vous faire voir un endroit où Ivar est passé. Tout doux. Alors ça va être un petit peu sinueux, en route pour l'aventure,
comme dirait l'autre. Ah, il est là-bas. Il faut vraiment que je monte alors. Je vous quitte 2 secondes, hein, du temps que j'arrive à grimper, parce que je vous avoue que c'est pas simple. Hop. Là, vous pouvez voir quelques gravures préhistoriques, mais pas que. En fait, nous ne sommes pas très éloignés d'une commanderie, et très difficilement, j'ignore si vous la voyez d'ici, mais je vais essayer de m'approcher un peu plus. Ah, cette vidéo, elle va valoir son pesant de cacahuètes, c'est moi qui vous le dis. J'espère que vous la voyez bien. Ceci est la gravure du cavalier. Il faut savoir que là où je suis situé, on n'est pas très éloigné d'une ancienne commanderie templière, donc c'est un petit peu le même sujet que la dernière fois avec la roche du Sarrasin. On est dans un endroit où les Templiers étaient bien présents, et que souvent on les appelait pour exorciser certaines de ces roches considérées comme sataniques ou maléfiques. J'ai essayé de voir si... Ah oui, on la voit. Et je vais vous faire voir le temple de Salomon, donc une gravure templière, repris par la franc-maçonnerie, repris par énormément de choses. C'est une triple enceinte qui est située ici. Donc je ne sais pas si vous la voyez bien. Je vais essayer de... Voilà. Voilà. Donc là, vous avez la triple enceinte qui fait que je suis épuisé, hein, je vous assure que c'est loin d'être simple de venir ici. En plus, sachez que je ne suis pas du tout à côté de la dernière fois. Je suis vraiment à plusieurs kilomètres. Là, pour vous dire où je suis exactement, je suis dans le massif des Trois Pignons, proche de la forêt de Fontainebleau et proche de la commune de Milly-la-Forêt, donc très cher à Jean Cocteau, dans l'Essonne. Voilà, donc sachez que j'ai retrouvé les traces d'hiver. Il est passé par là à toute époque. Sur ce, je vous quitte parce qu'il va falloir que je redescende. Et je vous embrasse tous. Et puis je vous dis, ah oui, n'oubliez pas de liker, un petit pouce, abonnez-vous, c'est génial. On s'éclate avec moi. Et je vous dis aussi bonne année, meilleurs vœux, bonne santé, plein de bonnes choses. Et je vous dis à bientôt. Gros bisous à tous. Oui, Fred, je suis fou, je sais. Donc, sachez une chose, ce qui est important de retenir, c'est que le parigot, vaut mieux l'avoir sur YouTube. Je vous embrasse.